Bienvenue dans ce nouveau chapitre de première dans lequel nous allons découvrir les propriétés des espèces chimiques et faire le lien entre les structures des entités à l'échelle microscopique que nous avons découvert dans le chapitre précédent et les propriétés de ces espèces à notre échelle. Dans un premier temps, nous allons parler des solides ioniques et moléculaires et ce qui fait que les particules restent liées les unes aux autres dans ces solides. Un solide ionique est simplement un solide composé de cations et d'anions. Mais si on regarde à l'échelle microscopique, on voit que ces cations et ces anions sont parfaitement ordonnés, et c'est donc la définition d'un état cristallin. Un état cristallin, c'est un état ordonné de la matière. Globalement, le solide est toujours électriquement neutre, et donc la formule du solide ionique va indiquer les proportions d'ions positifs et négatifs. Par exemple, le chlorure de sodium aura pour formule NaCl, c'est-à-dire un ion sodium avec une charge positive pour un ion chlorure qui porte une seule charge négative. Si on prend l'exemple du fluorure de calcium, comme le calcium porte deux charges positives et l'ion fluorure porte une charge négative, sa formule sera CaF2 de façon à ce qu'il y ait autant de charges positives que de charges négatives. Comment s'explique la cohésion d'un solide ionique? Simplement par l'interaction électrostatique existant entre les ions. En effet, dans le solide, globalement, les ions de charge opposée, de charge contraire, sont plus proches les uns des autres que les ions de même charge. Et comme les ions ayant des charges opposées vont s'attirer, l'interaction va être attractive, alors les interactions attractives seront supérieures aux interactions répulsives. D'après la loi de Coulomb qu'on avait découvert en début d'année et qu'on peut être amené à utiliser dans ce chapitre ici, avec un rappel donc de la loi de Coulomb, qui est proportionnelle aux charges électriques portées par chaque particule et qui est inversement proportionnelle à la distance entre les particules.